Dans le livre de Marc 13, verset 26, verset 32, excusez-moi, il y a eu une polémique qui va se lever par rapport à cette écriture, parce que dans cette écriture, Jésus dirait qu'il ne connaîtrait pas le jour du jugement dernier, donc seulement le Père qui connaîtra cela. Donc les gens se sont dit que non, bon, mais comme si, vu que Jésus est Dieu, si vous dites que Jésus est Dieu, mais comment se fait-il qu'il ne connaît pas le jour du jugement? Il faut d'abord retracer que là, il ne s'agit pas du jugement du grand trône blanc, mais c'est quelque chose d'autre qui a commencé dans le livre de Matthieu 24, parce qu'il y a 3 évangiles qui vont souligner cette situation. Il y a d'abord l'évangile selon Matthieu, Marc et Luc. Chaque évangile, ou encore chaque disciple parmi les 3 qui ont rédigé à cet événement, chacun va expliquer à sa manière. Chacun va essayer de peindre cela selon sa compréhension ou encore selon sa capacité à rendre les choses. Et donc, ils vont d'abord venir voir Jésus-Christ pour faire connaître ou encore faire remarquer les constructions à Jésus-Christ. Et Jésus va dire, il ne restera pas pierre sur pierre que cela ne soit détruit. En d'autres termes, ce temple que vous voyez sera détruit. Donc, il n'y aura plus de temple puisque ça sera détruit. Maintenant, devant cette situation, les disciples vont se déplacer avec Jésus jusqu'à se rendre sur la montagne des Oliviers. Arrivé sur la montagne des Oliviers, chacun va poser la question à sa manière. Il y a d'abord Luc, d'après Luc 21, verset 7, va dire « Quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Ça, c'est Luc 21, verset 7. Marc 13, verset 4, va poser aussi la question à sa manière. Donc, Marc va poser cette même question, mais à sa manière. Marc dira, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? C'est Matthieu, verset 3, qui va préciser encore les questions, va rendre cela très explicite. Il va dire, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre? Ou encore, quand est-ce que le temple de Jérusalem sera détruit? Il va poser la deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Et il va arriver dans la troisième question, et quel est le signe de la fin du monde? 3 questions. Maintenant, dans cette question, dans tout cela, Jésus va commencer à relater des événements, dit qu'il y aura ceci, il y aura ceci, une nation s'élèvera contre une nation, il y aura ceci, va expliquer beaucoup des événements. Et à la fin, il va arriver dans le livre, si vous prenez le livre de Luc 21, verset 34, selon l'évangile de Luc, il va simplement commencer à mettre les gens en garde. Donc, Luc ne va pas aller dans beaucoup de précisions. Il va dire simplement, faites attention quand vous verrez tel événement, vous devez faire très attention parce qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Marc aussi va essayer de répondre à sa manière. Matthieu aussi à sa manière. Ils vont dire, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. En d'autres termes, tout ce qui concerne les événements eschatologiques, l'avènement du Fils de l'homme, la venue du Seigneur Jésus-Christ, la destruction du temple, toutes ces choses-là, voilà, tous ces événements qui devaient arriver, seul le Père connaît. Et ipso facto, les gens se sont dit que, vu que le Père seulement connaît, ça veut dire Jésus n'est pas Dieu. On doit comprendre que Jésus, en réalité, avait des fonctions. Comme je peux être un père, je suis pasteur, je suis aussi mari. Mais sauf que, autant que mari, il y a des choses que je peux dire à ma femme que je ne peux pas dire à mes enfants. Et pourtant, je suis la même personne. C'est la même chose qu'avec un ministre dans un état donné. Imaginez-vous, le ministre d'éducation. Il est père aussi, il est mari. Mais il ne va pas venir vers sa femme pour dire que j'ai des résultats de l'examen. Voilà donc les sujets qui seront présentés aux différents examens d'État. J'en ai, mais je vais te donner cela. Non, il ne sera pas une personne sérieuse. C'est la même chose avec un pasteur. On ne peut pas venir raconter la vie de ses brebis à sa femme. Non, il ne pourra pas dire cela. Il y a des choses qu'il peut parler avec sa femme. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire à l'autre. Mais ça ne fait pas 2, 3 personnes distinctes.
c'est la même personne, mais dans une fonction donnée. Étant le Père, étant dans la fonction du Fils, il n'est pas permis à Jésus de dire certaines choses. Mais pourtant, c'est la même personne. Mais quand il est dans la fonction du Père, il y a certaines choses qui vont s'accomplir. Donc, dire que non, il n'est pas Dieu, parce que cela, c'est simplement toujours là l'incompréhension. On essaie d'expliquer des choses d'une manière mathématique. Or que Dieu, ça ne s'explique pas de cette manière. Si vous prenez de cette manière, ça sera vraiment toute une cacophonie. Ça sera vraiment, vous allez bouleverser le plan. Vous allez vous retrouver avec une image d'une vache qui est en train de brouter l'herbe sur un arbre. Vous voyez? Donc, ça ne sera pas bien. Donc, il faut mettre les choses selon leur contexte. C'est le même Dieu, mais sauf que dans la fonction du Fils, il n'est pas permis à Jésus de dire certaines choses. Mais quand il est dans la fonction du Père, il est permis de dire certaines choses. Vous voyez, il est venu en tant que Fils de Dieu. Il est venu en tant que Fils de David. Il est venu en tant que Fils de l'homme. Dans chaque fonction, il a un travail donné qu'il n'est pas permis de dire ou encore d'étaler pendant cette période. Donc, vous voyez, même la fois passée, quand on avait dit à Jésus que non, ils n'ont plus de vin, ceci, là, il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Vous voyez, donc chaque chose, il fallait attendre le temps et le contexte qu'il fallait accomplir cela. Merci, Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant.